Salut, salut à tous. Je vous ai dit, pardonnez-moi si je porte le même habit, hein. Parce que là, affaire d'habit, là, je vous dis ça tous les jours, c'est trop compliqué. Voilà, toujours c'est changé, c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je vais vous dire. On parlait, dans la précédente vidéo, on parlait de l'homme, des hommes, les hommes gigolos, les hommes qui ne veulent rien faire pour les femmes. Oh, soit dit en passant. By the way, n'oubliez pas de souscrire. N'oubliez pas d'appuyer la cloche. N'oubliez pas de m'aimer en me donnant beaucoup de cœur. Et puis n'oubliez pas de m'envoyer des jolis commentaires. Dites-moi que je suis jolie. Dites-moi que je suis une maman qui vous fait du bien. Si c'est ce que je fais vraiment, dites-le moi. Ça va m'encourager. Voilà. Et puis partagez la vidéo pour que beaucoup d'autres sœurs soient bénies, beaucoup de frères soient bénis. Parce que c'est la vérité biblique qu'on doit dire. Il faut que les gens sachent que chacun joue son rôle dans la maison de Dieu, dans le foyer. Chacun doit jouer son rôle dans le foyer, en tant que père, en tant que mère. Donc, on disait que selon la Bible, moi, vous voyez comment je suis. Je n'ai pas pris le temps de chercher le verset biblique pour vous donner ça, les références. Mais comme je vous ai dit là, c'est ça que c'est dans 1 Corinthiens. Donc, donnez-moi en commentaire le chapitre et puis le verset. Ceux qui sont forts en Bible, là, tapez les commentaires. Dites-moi, Maman Sarah, c'est 1 Corinthiens chapitre 11 ou chapitre 12, chapitre tant, verset tant. Dites-le moi. Là, je sais que nous tous, on est sur la même longueur d'onde. Mais je disais que la Bible dit que l'homme doit être le pareil de Christ. La Bible dit, Christ est le chef de l'Église, de même l'homme est le chef du foyer, le chef de la femme. Alors toi, tu veux qu'on t'appelle chef, hein, mais tu ne veux pas faire le rôle de chef. Vous avez déjà vu ça où? Que quelqu'un dit qu'il est directeur et puis il n'a pas le diplôme de directeur. Ça ne marche pas. Tu es docteur, mais tu ne sais pas c'est quoi le diabète. Quand on parle d'une maladie, tu es étonné. Tu es quel genre de docteur? C'est ça. Si tu es le chef de la maison, alors il y a des fonctions qui s'attachent à ton rôle de chef. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Le chef, il commande. Voilà, commençons par là. Quand on dit le chef là, il est au-dessus de tout le monde. C'est lui l'autorité supérieure. Oui, je ne dirais pas suprême. Parce que suprême, c'est Dieu. Il y a des hommes qui aiment se faire passer pour des dieux là. Alors que nous tous, on va au petit coin. C'est pas de ça que je parle. Je parle... Il y a des hommes là, quand la femme dit que tu es mon chef, il commence à prendre la femme là comme son petit cheval. Tu es le chef supérieur, pas le chef suprême. tu es une imitation du chef, quoi. Hein, tu es la représentation du chef. Mais le chef lui-même, il est là. C'est lui qui est le suprême. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Celui que nous aimons. Voilà, c'est lui qui est... Pardonnez si je ris. Il y en a qui sont fâchés quand ils disent qu'ils ne sont pas les chefs suprêmes. Mais devenez un peu sérieux. Mon frère, toi on dit que tu es garçon. Tu sais ce que ça veut dire d'être garçon? Garçon là, ça veut dire que tes organes sexuels là, ils sont différents de ceux de la femme. Et tes organes sexuels seulement suffisent pour dire que tu es le chef. Tu n'as pas encore compris ça? Ce que Dieu t'a donné, la pochette que Dieu t'a donnée là, que tu portes avec fierté là, c'est ça là qui fait de toi le chef. Mais cette pochette là, elle vient avec des attributions. Ce n'est pas seulement... Pardonnez-moi. Ce n'est pas seulement pour porter ça dans les pantalons et puis montrer à toutes les femmes que tu as un bagage important. Non. Ça, ce n'est pas la chefferie. Ça, c'est la voyousie. Ça, c'est des bêtises. Excusez le terme. Mon frère, Dieu t'a établi chef. C'est pour ça que, même en français, quand vous avez 20 femmes et puis un garçon, on dit, ils sont là. Ils sont présents parce que l'homme est le chef. Et en tant que chef, tu as le devoir de jouer ton rôle de chef. Tu ne peux pas être un homme qui est un gigolo, c'est une femmelette. Un homme qui joue le rôle d'un gigolo, c'est un faiblard. Voilà ce que ça veut dire. Dieu t'a établi chef et toi, tu joues le rôle. On doit t'entretenir. On doit payer des sacs pour toi. On doit t'acheter de bons parfums. Non, c'est normal que la femme offre des cadeaux à son mari. Ça, c'est normal. Mais de là à ce que son mari s'asseye à la maison pour dire qu'il ne travaille pas, sa femme va au travail et puis c'est lui qui est à la maison. Mais tu te maudis. Toi-même, tu te maudis. Et quand la femme ne va pas te respecter, tu vas dire que ta femme n'est pas soumise. Mais tu veux qu'elle soit soumise, mais toi, tu n'es pas un chef.
On ne se soumet pas à n'importe qui. On se soumet au chef. C'est ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, la manière dont nous nous soumettons au Seigneur, c'est comme ça que la femme doit se soumettre à son mari. Mais le mari, Dieu dit, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église, qui est lui son épouse. Et puis, il est mort pour elle. Mais toi, tu ne veux pas mourir pour quelqu'un. Mais toi, tu veux qu'on te donne. On s'occupe de toi. Donc, la femme prépare, tu manges, ton ventre grossit, tu viens, ton joli vin là que tu aimes, tu bois. Quand tu arrives le soir, elle enlève tes chaussures, elle va déposer, elle prend ton sac. Tu crois que ça va durer? Ça ne va pas durer, hein? Si tu ne travailles pas, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Parce que la nature que Dieu a établie, le principe que Dieu a établi, c'est que les deux doivent jouer leur rôle. Tous les deux doivent jouer leur rôle dans le foyer. Quand un démissionne de son rôle, le foyer s'écroule. C'est comme ça. Si la femme devient impolie envers son mari, si la femme manque de respect à son mari, si la femme commence à crier sur son mari, à le gifler devant les gens, le foyer est foutu. Si le mari commence à mépriser sa femme, à la battre matin, midi, soir, à la traiter de tous les vilains noms, à l'insulter, le foyer est foutu. Le foyer est mort. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a des hommes qui battent leur femme et quand ils ont fini de la battre la journée, la nuit, ils veulent avoir sexe avec elle. Mais mon ami, comment ça fonctionne chez toi? Donc, en frappant une femme, en l'insultant, la traitant de tous les noms, tu as blessé son cœur qui est très fragile, son cœur qui ne réagit pas comme le tien. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand le cœur de la femme est blessé, même ses parties intimes sont blessées. Il faut que vous le sachiez. Hein? C'est important. Quand une femme est fâchée, là, tout son corps, sa physiologie est fâchée. Même le sexe, là, elle ne peut pas avoir avec toi. Parce qu'elle est fâchée. C'est comme ça les femmes sont. Donc, il faut régler ton problème avant d'aller dormir. Si tu sais qu'à 4 heures du matin, tu vas te réveiller quelque part là-bas, il faut régler le problème. Parce que si tu ne le règles pas, arriver là-bas, il ne faut pas dire que ta femme te refuse. Et les hommes, souvent, c'est des grands menteurs. Se promènent pour dire aux gens, oui, ma femme, elle me refuse. Mais il faut demander à ta femme pourquoi elle te refuse. Je ne vais pas être hypocrite ici pour dire, non, la femme, il faut donner. Non, aucune femme ne peut donner quand elle est blessée. C'est ça la réalité. À moins qu'elle s'en fout de toi. Là, elle se couche là, tu fais ce que tu as envie de faire, mais au fond de son cœur, elle sait qu'elle t'a vomi. Donc, si tu veux faire ce que tu veux, mais elle sait que ça là, elle n'enjoye pas, elle s'en fout de ça. Donc, c'est un corps vide qui est là. Il n'y a pas d'émotion. Si c'est ce que tu veux. Il faut, comme tu n'es pas aussi, il y a des hommes qui ne réfléchissent pas loin. Donc, pour eux, on leur donne, gouga, 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 ils ont fini, ils dorment, ils sont contents. Mais mon frère, tu es en train de détruire ton foyer parce que celle que Dieu a mise à côté de toi, elle n'est pas contente. Son cœur est brisé parce que tu lui as dit que c'est une fausse femme. Tu lui as dit que c'est une femme vaurienne. C'est les femmes comme ça, on envoie à l'hôtel, on couche avec et puis on jette. Toi, tu es une femme, toi. Toi, tu es une femme comme ça qu'on met dans le foyer, mais pourtant, elle est dans ton foyer. Donc, quand tu es fâché, tout ce qui sort dans ta tête là, ça sort. Tu ne peux rien contrôler. Parce que tu penses que c'est en faisant ça que tu es un chef. Un chef ne commande pas avec les cris. Un chef commande avec la personnalité. Voilà. Excuse-moi. Veuillez m'excuser. Il fait très froid en ce moment ici. Et donc, on prend des coups de froid. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous comprenez? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je parlais aux hommes qui passent toute la journée à abuser les femmes avec les mauvaises paroles, les méchancetés. Des femmes, il y a beaucoup de bonnes femmes dehors, mais pourquoi c'est celle-là que tu as mise dans ta maison? S'il y a beaucoup de bonnes femmes dehors, pourquoi c'est à elle tu as dit je t'aime? Pourquoi tu lui as menti? Pourquoi tu l'as trompée alors? Pourquoi tu as fait que l'autre monsieur qui allait bien la traiter là ne l'a pas prise? Toi, tu l'as vite ravie et maintenant tu la transformes comme si c'était ton ballon de boxing. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit d'aimer sa femme. La femme là, qu'on le veuille ou pas, c'est la partie faible. Il n'y a pas de honte à porter les bagages de ta femme. Aucune femme ne sera frustrée que son mari soulève les bagages quand il vient du supermarché.
Au contraire, elle se sent la meilleure femme, la femme la plus heureuse, parce qu'elle voit que son mari, il l'aime. Il n'y a rien de mal à ouvrir la portière à ta femme. Quand vous venez du dehors, mais quand vous sortez, ça ne va pas vous tuer. Il n'y a rien de mal à placer un bisou ici. D'ailleurs, vous oubliez qu'en faisant ça, vous montrez le bon exemple à vos enfants. Alors, tous les gigolos qui se couchent dans les fauteuils des femmes, ils mettent un pied à l'air, un pied à gauche, ils ont la télécommande devant eux toute la journée, ils mangent, ils dorment, ils se réveillent, ils mangent là. Mais vraiment, je ne vais pas parler comme l'autre. Honte à vous alors. C'est plus modéré. Vous attirez la malédiction sur vous. Cette relation n'ira pas loin. Elle n'ira pas loin, mon frère. La femme, là, au début, va te dire, mais à un moment donné, là, son esprit, son âme vont se fatiguer de toi. Donc, bien aimé, quand on dit qu'on aime une femme, on se sacrifie pour elle. Tu peux porter un seul pantalon et puis ta femme a un placard rempli d'Hollandais. C'est normal. Il faut que les hommes le sachent. Toi, tu peux avoir 2 cravates. On s'en fout de ça. Quand tu sors la même personne ne regarde ta cravate. Il faut que les hommes le sachent. C'est la femme qui est à côté de vous là. C'est elle, on regarde. Pas nous les femmes, c'est chez nous là-bas, il y a compétition. Chez vous les hommes, il n'y a pas concours. Vos amis là, ils s'en fichent. Même si vous portez le même costume, aucun de vos amis ne va se plaindre. Les hommes n'ont pas de problème avec ça. Mais si votre femme porte le même costume ou bien la même jupe, elle sera frustrée tous les jours. Ses camarades vont commencer à parler. Elle va se sentir déshonorée. Donc, c'est la femme qui est à côté de vous. C'est d'elle qu'il faut s'occuper. Occupez-vous de vos femmes. Aidez vos femmes à s'épanouir. Il y en a qui ne veulent pas que leur femme aille à l'école ou bien qu'elle travaille. Il y en a qui ne veulent pas que la femme fasse quelque chose dans lequel elle va se sentir à l'aise. Eux, tout ce qu'ils voient, il ne faut pas que quelqu'un va te chercher. Mais si on ne cherchait pas, toi, tu allais chercher. Comment toi, tu as fait pour trouver? Et si ta femme t'aime, qui t'a dit qu'elle s'en va chercher ailleurs? Si tu joues ton rôle de chef, ta femme ne va jamais te tromper. Jamais. Mais si tu viens jouer le rôle de gigolo, qui ne veut rien faire, et qui passe son temps à se plaindre, et qui au lieu de faire ce qu'il doit faire, s'en va plutôt faire n'importe quoi, et s'attend à ce que la femme fasse tout. Elle va préparer. Mais attends, il y a des hommes qui pensent que s'ils lavent la douche, c'est un problème. Ah, mon frère, mais il faut laver la douche. Si tu laves la douche, là, ça fait quoi? Tu ne te laves pas dedans? Si tu... D'abord, en Afrique, on a compartimenté comment on appelle ça en français? Les choses, là, comment on appelle ça? Si quelqu'un connaît, il met en commentaire pour moi. Les tâches ménagères. On a partagé ça chez nous. Chez nous, les femmes sont à la cuisine. Et puis, les hommes, c'est eux qui font quoi? Qui lavent les voitures, qui lavent la douche. Alors, pourquoi tu te maries et puis c'est ta femme qui a lavé la douche pour toi? C'est toi, tu dois laver la douche. Mais malheureusement, beaucoup de gens, chez leurs parents, ils n'ont pas appris ça. Ils n'ont pas été éduqués. J'ai entendu la dernière fois quelqu'un qui disait que l'homme est éduqué avant de venir dans le foyer. Bon, il ne faudrait pas qu'on dise que j'insulte les gens. J'ai entendu mon frère Siro le dire. C'est Siro qui l'a dit dans leur émission. Mais éduquer, là, ça veut dire quoi? Éduquer, ça ne veut pas dire forcément aller à l'école. Aller à l'école, c'est une éducation. Mais quand on dit un homme est éduqué, ça veut dire que quand il est dans son foyer, il y a des choses qu'il sait faire. Il n'y a pas seulement le sexe. Il y a aussi l'entretien de la maison. Un homme qui habite quelque part doit vouloir que sa maison soit propre. Il doit vouloir que sa douche soit propre. Il doit vouloir que sa chambre soit propre. Ce n'est pas seulement la femme qui dort là-bas. Et la femme qui est déjà occupée à élever les enfants, occupée à faire la cuisine, occupée à aller au travail, ou bien comme l'homme d'ailleurs, mais elle se sentirait à l'aise et plus aimée quand son mari vient dire « Chérie, aujourd'hui c'est dimanche, laisse-moi laver la douche. » Il n'a pas besoin de lui dire ça. Quand elle se réveille, la douche est lavée. Il y en a qui se plaignent, ma femme dort trop. Mais si elle dort trop, ça fait quoi? Elle ne se prépare pas. Elle ne te donne pas l'intimité que tu veux. Si elle veut dormir, elle dort. Si elle est fatiguée, elle dort. En quoi ça te tue? Tant que ce dont tu as besoin est pourvu. Mais pourquoi tu cours après ta femme pour la critiquer? Elle dort trop. Elle dort trop. Mais si elle dort, moi je dors beaucoup et puis je m'en fous. Mais quand je dois travailler, je travaille. Tant que le loyer est payé, tout est payé, l'argent vient, on met l'argent ensemble. Où est le problème? Où est toi ton problème? Toi, tu te plains. Toi, elle dort. Mais pas toi, tu dors pas. Mais si toi, tu dors pas, ouais, va regarder la télé. Si elle a fini de dormir, elle vient te retrouver. C'est ça aussi l'amour. Il faut accepter l'autre comme il est. Voilà, les hommes. Arrêtons un peu de dépeindre la femme comme un démon. Alors que la femme ne peut pas vivre sans elle.
C'est le mal le plus nécessaire dans la vie de l'homme. On continue cette vidéo dans la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.